Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, rencontre à Berlin avec Milla Jovovich et le réalisateur Paul Anderson pour le dernier épisode de Resident Evil. Puis retour en France avec Cruel, un premier film autour d'un tueur en série. Discussion avec son réalisateur Éric Cherrière. On dégainera ensuite une sélection vidéo spéciale Grand Ouest. Et enfin en avant-première, cap sur l'espace avec Life, origine inconnue. Zombies, mutants et autres charmantes créatures vous attendent dans le nouvel épisode de Resident Evil intitulé Dernier chapitre. C'est officiel donc, le réalisateur Paul Anderson et sa femme et star à l'écran Milla Jovovich posent les armes et mettent fin à cette saga qui a débuté il y a 16 ans. Et pour marquer le coup, Cinéchoc s'est rendu à Berlin sous un froid glacial à la rencontre du cinéaste et de la star du film afin de discuter de ce nouvel opus. Une bonne occasion pour faire remarquer à son réalisateur un fait indéniable, Resident Evil est la seule et unique adaptation de jeu vidéo qui a eu du succès dans les salles. N'est-ce pas, Paul? Non, Mortal Kombat a plutôt bien marché, mais bon, c'est moi qui l'ai fait. Qu'elle meurt. Vous avez d'un côté les aficionados qui connaissent tout l'univers Resident Evil parce qu'ils ont joué au jeu. Ils ne sont pas faciles à satisfaire. Et de l'autre, vous avez le grand public, potentiellement plus nombreux, qui n'a pas forcément entendu parler du jeu. Ces spectateurs-là entrent pour la première fois dans cet univers et vous devez faire en sorte qu'ils ne se sentent pas exclus. Satisfaire tout le monde, c'est ça la gageure. Le problème des adaptations de jeux vidéo sur grand écran, c'est souvent que le spectateur lambda se dit « ce n'est pas pour moi ». Il se sent complètement extérieur à l'univers du film. Personnellement, j'essaie toujours de faire des films que les spectateurs puissent voir et apprécier même s'ils n'ont jamais joué au jeu avant, ni même vu les épisodes précédents. Derrière, attention. Et après 6 épisodes et 15 ans de bons et loyaux services en tant que réalisateur et producteur de la saga, Paul Anderson n'en démord pas, il n'y aura plus de Resident Evil au cinéma. Ça faisait 15 ans que je vivais avec ces secrets. Qui est véritablement Alice, le personnage de la Reine Rouge? Quelles sont les véritables intentions de l'Umbrella Corporation? J'avais hâte de pouvoir enfin les porter à l'écran. Et puis, il était temps de faire boucler la boucle à Alice, de la ramener là où tout a commencé. Maintenant que ça y est, c'est la fin, je me rends compte que le personnage d'Alice a joué un rôle extrêmement important dans ma vie, à tous les niveaux, personnel comme professionnel. Ça a été une aventure incroyable. C'est grâce à elle que j'ai rencontré mon mari, que j'ai eu 2 magnifiques enfants. Ça va être difficile de lui dire adieu. Mon plus grand mérite dans cette entreprise a été de caster Milla pour ce rôle. Parce que je crois que sans Milla, rien n'aurait été possible. Elle est le cœur de la franchise Resident Evil. C'est elle qui donne vie à tout ça. Elle arrive à vous faire croire aux monstres, à l'horreur. Elle vous fait vous sentir concerné par la possibilité de survivre dans ce monde post-apocalyptique. Je ne me suis pas trompé en lui donnant ce rôle, qui plus est un rôle qui n'existait pas dans le jeu vidéo. Les gens aiment me voir dans de gros films d'action. Mais j'explore aussi d'autres personnages, d'autres genres cinématographiques dans des films à plus petit budget. Je ne sais pas pourquoi, mais apparemment les gens aiment me voir sale et couverte de sang. Allez comprendre. C'est tout ce que tu as, parce que si c'est ça, je vais te tuer. Règle numéro 1. Tu ne tueras jamais sous le coup d'une pulsion. Avec Cruel, le réalisateur Éric Cherrière a choisi pour son premier film de se frotter aux tueurs en série. Mais loin de s'adonner à la surenchère graphique malsaine et à la construction outrancière de psychopathes iconiques, le réalisateur préfère une vision plus simple, presque austère, d'un tueur ordinaire. Règle numéro 2. Tu n'utiliseras jamais la même arme. Rencontre avec Éric Cherrière qui nous donne les clés pour aborder ce premier film un peu fragile, mais qui réussit à dresser le portrait de Pierre, un tueur en série horriblement banal. Ça doit être un des rares films de tueurs en série, peut-être le seul, je ne sais pas, où le tueur en série a une enfance extrêmement heureuse et il ne se remet pas de cette enfance heureuse. Après, je ne le vois pas du tout victime comme de la société, mais juste victime de son propre inachèvement
Et le fait qu'il n'a pas réussi à grandir, et le fait qu'il n'a pas réussi finalement à trouver une place dans le monde. Et ne trouvant pas une place dans le monde, il décide de tuer des hommes. Parce que c'est, quand on veut se faire une place dans le monde, tuer quelqu'un, c'est une manière de se faire une place dans le monde, malheureusement. Pour moi, il me semblait vraiment intéressant de faire un homme qui soit vraiment comme nous. Et à l'acteur, Jean-Jacques Lelté, qui incarne le tueur, on a travaillé, je lui ai toujours dit qu'il joue ce personnage-là surtout pas comme un tueur, mais comme un homme normal. Alors qu'est-ce que c'est un homme normal? Ça, c'est encore autre chose. Mais qu'il ne le joue surtout pas comme un tueur. C'est la première fois que je passe mon anniversaire avec une femme. J'ai 40 ans aujourd'hui. Le jouer comme un tueur aurait été rassurant des fois. Parce que, en gros, vous savez si ça marche ou si ça marche pas. Alors que si vous filmez des doutes, du désespoir, si vous filmez de l'inachèvement, tout ça c'est un peu invisible. Et donc, quand on filme, on ne sait pas. Quand on monte, on ne sait pas. Quand on voit le film, on commence à savoir ou non si ça, éventuellement, ça va pouvoir passer dans l'œil du spectateur. Et donc, du coup, ça met une sorte de tension. Ça met une sorte de tension, finalement, de filmer des choses invisibles. Et tout le travail, c'était d'attraper ça. C'était d'aller chercher ça, en fait, d'aller chercher cette espèce de tension. Pourquoi tu me regardes pas? Tu réponds que si je te cogne. T'es comme les autres ou quoi? Vous comprenez que quand on vous fout sur la gueule. La poussière et la sueur vous attendent dans cette sélection vidéo spéciale Grand Ouest. En 1966, alors que le western et le vieil Hollywood sont à la fin de leur âge d'or, Alvarez Kelly d'Edward Mittrick sort sur les écrans. Nous sommes pendant la guerre de sécession, alors qu'un grand éleveur de bétail est payé pour fournir aux nordistes des milliers de vaches. Un groupe de sudistes va tout faire pour s'en emparer. En 2016, Antoine Fuqua réalisait un remake des 7 mercenaires, classique du genre avec Yul Brynner, sorti en 1960. Un groupe d'as de la gâchette va se ranger du côté de villageois opprimés par un riche propriétaire. Une version 2016 plutôt honorable, avec en tête d'affiche l'incontournable Chris Pratt, ainsi que Denzel Washington et Ethan Hawke. Et ça, c'est pourquoi? Des informations. Je cherche un homme, baraqué, à peu près ta taille. Comment il s'appelle? Sa maman l'avait appelé Daniel Harrison, mais il se fait parfois appeler Powder Dan.
doucement, ok? Je suis chef de famille, monsieur. Ils se porteront mieux sans toi. Cela fait déjà quelques années qu'Hollywood se tourne vers l'espace. Après les récents Passengers et Premier Contact, c'est au tour de Life, origine inconnue, de nous faire lever les yeux vers le ciel. Jake Gyllenhaal et Ryan Reynolds incarnent des cosmonautes scientifiques qui se verront confrontés à la découverte d'un organisme vivant à ramener de Mars. Et tout cela va bien sûr très mal tourner. Sortie française pour le mois d'avril. Ciao et à la semaine prochaine. De plus en plus de scientifiques pensent qu'un contact, dont on n'osait même pas rêver jusqu'alors, est une étape naturelle dans l'histoire de l'humanité, que nombre d'entre nous connaîtront peut-être de leur vivant. Il y a des robots sur Mars depuis 20 ans. Je me demande ce que celui-ci a trouvé. L'échantillon consiste en une seule et grande cellule, indéniablement biologique. La première preuve irréfutable de l'existence d'une vie extraterrestre. Je suis enfin papa. Ça promet d'être chaud pour obtenir sa garde. C'est magnifique. Notre premier contact avec la vie extraterrestre peut déterminer la nature de toutes nos relations ultérieures. N'oublions jamais l'impact fatal que nous avons eu sur d'innombrables peuples de cette terre. Des gens qui nous ont fait confiance, qui nous ont défendus et que nous avons détruits par notre inconséquence. La vie que nous connaissons. Le lieu du prélèvement est inconnu. On ne sait pas ce que c'est. Si jamais ça revient sur Terre, nous mettons toutes les vies humaines en danger. On n'est plus en orbite. Tu ne sais pas ce qu'il peut faire. La vie que nous connaissons. La vie que nous connaissons. C'est peut-être par là que nous devrions commencer. Par nous-mêmes.